merci. Donc on le disait pour cette ligne du TGV Méditerranée qui permettra le 10 juin prochain de relier Marseille à Paris en 3 heures. Il y a eu 11 ans de travail et ça n'a pas forcément été facile, ni pour le dessin de la ligne, ni pour les travaux qui ont eu lieu sur le terrain, parce qu'évidemment, il y avait des oppositions selon les endroits où le TGV allait passer. Reportage, enquête. L'esprit est bon enfant, mais la température monte en ce mois d'août 1990. Ici, en gare de Miramas, des agriculteurs, des écologistes, des élus locaux bloquent les voies, tous solidaires contre le projet TGV Méditerranée. Les études de la SNCF ont été lancées il y a à peine un an. Déjà, la mobilisation s'organise à la mode locale. Ils sont pas là, vous comprenez? Et s'ils sont pas là, les gens qui sont pas là, il faut qu'ils aillent se faire soigner. C'est infaisable ce qu'ils veulent faire. Autre argument, la région, trop riche, trop peuplée, trop belle aussi, ne supporterait pas cette cicatrice. Alors les Provençaux se battent avec leurs armes, avec leur langue. TGV Niapon, c'est-à-dire TGV ça suffit. René Moucadel s'est senti agressé par l'annonce de l'arrivée du TGV à quelques kilomètres seulement de chez lui. Il a manifesté, puis il a créé une pièce de théâtre en provençal sur le TGV. Pourquoi vouloir à tout prix gagner du temps et en gagner sans effort? Je veux dire, le déplacement, à mon avis, ça se paye en argent, ça se paye en confort, ça se paye en temps. Et vouloir être au même moment à Paris et à Marseille, ça me paraît une aberration. Face à la grogne organisée, la SNCF doit argumenter, négocier pied à pied avec les écologistes, avec les élus, contourner la zone protégée de l'Aigle Bonelli, s'adapter aussi au terrain. Les points les plus sensibles pour ce projet, vous voyez, c'est le passage dans des zones inondables. Et là, il y a eu effectivement un débat très long, très profond avec les riverains, avec les services techniques locaux. Plusieurs dizaines de kilomètres de franchissement de zones inondables pour lesquelles on a effectivement pris des mesures. En 1994, le TGV obtient son visa d'utilité publique. Un an plus tard, un accord est trouvé sur les indemnisations. 250 maisons situées à moins de 150 mètres de la voie sont rachetées. Les opposants se font plus discrets. Bataille gagnée pour la SNCF ou match nul, c'est selon. On a fait un beau match nul, entre le fait qu'ils ont renoncé à 45% de leur longueur de voie, entre le fait qu'on a réussi à leur faire dépenser 2 fois plus au kilomètre que ce qu'ils avaient prévu, entre le fait qu'ils ont mis 11 ans pour faire ce qu'ils espéraient faire en 5 ans. 11 ans pour 250 km de voies et surtout 500 ouvrages d'art dont la SNCF est si fière. Le viaduc de Vintabrin au large d'Aix-en-Provence, 1700 mètres de long. Le nouveau pont d'Avignon, des arches immenses pour un double viaduc, spectaculaire et très cher, près de 600 millions de francs. Restent les gares nouvelles, Valence, Avignon et Aix-en-Provence pour clore ce chantier pharaonique, 25 milliards de francs.